Bonjour à tous, les béliers, je vous retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous bien en ce mois de novembre, puisque nous sommes toujours en novembre à l'heure actuelle. J'espère que votre mois se passe bien et on va un petit peu regarder ce qui vous attend pour le mois de décembre. Du coup. Voilà, voilà. Alors, les béliers. Donc, j'ai fait comme d'habitude, hein, les énergies générales du mois, les énergies sentimentales, les énergies professionnelles, et je terminerai avec deux petits messages que je vous laisserai choisir du petit jeu Les messages des oiseaux d'Hélène Ciotat. Voilà, voilà. Alors, on va un petit peu regarder ça. Au niveau des énergies générales, donc j'ai tiré avec le tarot Oak H Thorn, voilà, avec mon bel accent anglais, voilà, hein, donc voilà, il est en anglais évidemment, mais voilà, je l'aime beaucoup, les images sont très jolies et je trouve qu'il colle parfaitement à la saison, donc on ne va pas se priver. Alors, en début de mois, donc les 10 premiers jours, on a la lune. Donc, peut-être que vous allez vous attacher à peut-être comprendre vos rêves, peut-être, puisqu'ici on voit un petit écureuil qui dort. Donc, peut-être que vous allez peut-être faire des rêves qui vont vous interpeller, ou vous allez avoir une intuition assez forte, ou peut-être même un éveil de médiumnité, ou voilà. En tout cas, il est question ici de rêves, d'intuition assez fortes, là, pour ce début de mois, pour vous. Voilà, voilà. Alors, ici, en milieu de mois, on a la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est une énergie d'action. C'est maîtriser et arriver à concrétiser ce qu'on met en place. Voilà. Donc vous avez peut-être des projets, je ne sais pas, familiaux, professionnels, personnels, et vous arrivez à les mettre en place et à gérer les choses pour que euh, ça se goupille bien, on va dire. Voilà. Et ici, vous avez le magicien. Donc, effectivement, vous avez tous les outils en main, vous avez tout ce qu'il faut en main pour pouvoir concrétiser les projets que vous avez. Alors oui, c'est une énergie d'action, mais c'est une reine aussi. Donc, il y a quand même une certaine énergie féminine dans le fait de mener cette action ou ce projet. Donc, il sera aussi question peut-être de sensibilité, d'intuition, effectivement, parce qu'on dit toujours que l'intuition est une énergie féminine. Peut-être que le fait d'avoir de bonnes intuitions vont vous permettre de mener votre projet à bien. Voilà. Ici, vraiment, il est question de mouvement. Et pour cette fin de mois, nous avons la justice. Voilà. Nous avons la justice, alors qui peut signifier l'équilibre. Voilà, clairement. Hein. Ça peut signifier l'équilibre. Ça peut signifier aussi des décisions à prendre. Voilà. Et on a ici le 8 d'épée. Oui, c'est bien le 8 d'épée. Donc, il y a peut-être des petites choses qui vont peut-être un petit peu vous faire peur et qui vont peut-être un petit peu vous bloquer. Alors ici, dans le 8 d'épée, c'est vous qui allez vous bloquer, en fait, c'est votre mental. Peut-être que au cours de ce mois, vous aurez peut-être un petit peu des doutes. Est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose pour moi? Est-ce que? Mais vous allez réussir avec la justice à prendre la bonne décision, à trancher. Et puis on voit ici que clairement, vous avez tous les atouts en main. Donc, j'ai envie de dire, allez-y, faites taire votre mental, parce que ça risque de vous desservir, là, pour ce mois-ci. Donc, essayez de faire taire votre mental, de faire taire
ces pensées limitantes qui vous coincent un petit peu. Et puis allez-y, quoi. Hein. Voilà, quel que soit évidemment le domaine de votre vie dans lequel ça vous parle. Voilà. Il peut s'agir de changer professionnellement, de demander une augmentation, une promotion, de construire peut-être un logement ou d'acheter ou pas acheter. Bref, chacun, peut-être au niveau familial aussi, par rapport à un enfant, par rapport à, voilà, quitter un conjoint, une conjointe, enfin bref, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, mais on voit ici qu'il y a des choses qui sont mises en place concrètement et vous allez être guidé par votre intuition en tout cas. Voilà, qui est ici en début de mois, vous allez être bien guidé par votre intuition. Donc, faites taire ce mental-là qui risque de vous pénaliser en fin de mois. Voilà pour les énergies générales. Alors, ici, en professionnel, on a la colombe, donc ça c'est la paix, avec l'équilibre, qui risque d'être un petit peu mis à mal. Là, on voit des conflits, peut-être des conflits intérieurs, hein, peut-être par rapport à ce 8 d'épée-là. On voit des conflits, on voit des choses qui sont difficiles, peut-être aussi quelque chose qui va être tranché. C'est possible aussi. Voilà, c'est possible. Des décisions qui vont être prises. Parce qu'ici, bon, l'épée dans l'horloger nous parle de conflit, hein, clairement, qu'il soit intérieur ou avec quelqu'un. Donc ici, vu que c'est le professionnel, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, bref, voilà. Mais moi, je le vois aussi comme quelque chose, voilà, une décision, quelque chose qu'on décide fermement, voilà. Et ici, on voit effectivement que, alors, ça peut être sur l'été, mais ici, comme on parle du mois de décembre, peut-être que j'ai envie de dire que ces décisions-là vont faire évoluer les choses peut-être jusqu'en été, parce qu'on a ici une belle évolution. Donc, il y a des choses qui vont être décidées maintenant, donc là au mois de décembre, et qui vont permettre l'évolution professionnelle. Alors, ici, on nous parle d'une femme qui symbolise la consultante. Donc, c'est soit pour vous, mesdames, soit pour votre femme de cœur ou votre épouse ou votre compagne, si vous êtes un homme. Voilà, donc ça, c'est pour le domaine professionnel. Donc, effectivement, à part une énergie ici un petit peu compliquée, pour le reste, ce sont quand même de très très belles énergies au niveau professionnel. Alors, on va regarder un petit peu au niveau sentimental maintenant, où on a tristesse et mélancolie. Hein, il y a des petits flottements là au niveau sentimental en ce moment. Peut-être des petits questionnements, des petites choses peut-être qu'il faut réajuster, qui ne vous semblent pas bien fonctionner. Voilà. Ensuite, on a amour vénal. Donc, il y en a peut-être ici qui ont affaire à quelqu'un d'intéressé. C'est peut-être dû à ça, votre mélancolie et votre tristesse, que vous vous rendez peut-être compte, qu'on vous aime non pas pour qui vous êtes, mais pour ce que vous avez à offrir, entre guillemets, hein, au niveau matériel, j'entends. On a un décalage énergétique ici. Il y a des personnes qui sont en décalage énergétique avec la personne avec laquelle ils sont. Donc, je ne sais pas qui ça peut concerner. Hein. Mais voilà, il y a des personnes qui ne sont pas dans le couple dans les mêmes attentes, dans les mêmes espoirs. Et ça peut créer un décalage entre deux personnes. Ici, pourtant, on a quand même quelque chose qui évolue et c'est une carte positive. Donc, on a quand même quelque chose qui évolue de façon positive. Alors, soit peut-être parce que vous allez laisser cette personne vénale
et vous allez vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous, soit éventuellement parce que la personne vénale ne vous concerne pas du coup, et il y a des couples pour lesquels ça va très très bien se passer, hein. Donc l'amour vénal, là, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, je vous rassure. Et on a un nouveau départ, effectivement. Donc, soit effectivement, c'est pour ceux qui sont dans une relation avec un amour vénal, qui vont prendre un nouveau départ en quittant la personne et en allant vers un ailleurs, soit pour les personnes qui vont bien ou qui ont eu peut-être quelques difficultés dans le couple, il y a quelque chose quand même qui redémarre sur de bonnes bases. Voilà, donc il y en a un petit peu pour tout le monde, j'ai envie de dire, dans ce tirage. Mais j'ai envie de retenir quand même que de toute façon, quelle que soit la configuration dans laquelle vous vous trouvez, au final, ça se termine quand même bien. Parce que soit vous allez quitter une situation toxique et vous allez aller vers un mieux, soit vous êtes déjà très bien ou vous venez peut-être de traverser quelques turbulences, mais au final, il y a quand même une belle évolution et un nouveau départ qui est positif. Donc, au niveau sentimental, j'ai envie de dire que le mois de décembre n'est pas trop mal. N'est pas trop mal. Peut-être pour ceux qui vont terminer une relation, peut-être que pendant les fêtes, vous allez rencontrer quelqu'un, qui sait, parce qu'en général, Nouvel An, souvent, on sort et on peut faire des rencontres. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. On va terminer avec les deux petites cartes de l'oracle des oiseaux, que je vous laisse choisir, donc carte 1, carte 2. Je vous laisse choisir entre les deux. Et je vous lis la première carte. Les obstacles te renforcent avec le Calao Rhinocéros. Effectivement, il y a peut-être des obstacles, hein, ici avec le 8 d'épée. Donc, vous pensez un petit peu de est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que voilà. Donc, au final, et ici avec l'épée, au final, il y a des obstacles, mais ça va vous renforcer. Ça va vous renforcer. Donc, n'ayez pas peur de quelques obstacles qui pourraient se dresser contre vous sur ce mois de décembre, parce que de toute façon, ça va vous renforcer. Ça va vous donner la force de passer au-dessus et d'aller vers du mieux. Et pour ceux qui ont choisi la deuxième, sois fier de ce qui te différencie avec le... Alors, attendez, hein. Jacomard violacé. Alors, jamais entendu parler. Mais voilà. C'est bien, on apprend à connaître des oiseaux qu'on ne connaît pas et qu'on ne rencontre pas forcément par chez nous. Donc, c'est assez sympa. Donc, voilà, sois fier de ce qui te différencie, on vous dit. Donc, soyez fiers de vos différences, ne le considérez pas comme un obstacle. Au contraire, les différences créent notre singularité et c'est très bien comme ça. Nous sommes de toute façon tous différents, avec chacun nos particularités. Voilà, et c'est ça qui fait la richesse de notre humanité. Voilà, voilà, sur ces paroles, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de décembre et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt!